Platon, mon cher élève, vous vous êtes aventuré à élaborer des théories sur le monde des idées, mais n'est-ce pas là une manière de fuir la réalité telle que nous la vivons? La véritable connaissance n'est-elle pas celle qui découle de l'examen critique et du dialogue avec autrui, de l'épreuve du monde sensible, plutôt que des abstractions pures? Socrate, vous êtes un grand maître, mais votre insistance à ne voir que la réalité sensible vous empêche de percevoir l'essence des choses. Ce monde que nous voyons n'est qu'une ombre, une copie déformée du véritable monde des idées, celui des formes parfaites et immuables. Seule la contemplation de ces idées, comme celle de la beauté ou de la justice, permet à l'âme de s'élever et de saisir la vérité véritable. Le monde sensible, lui, n'est que passager et imparfait. Ah, Platon, vous vous laissez emporter par l'idée que ce qui est invisible est supérieur à ce qui est visible. Mais dites-moi, si les idées existent indépendamment du monde sensible, comment en avons-nous connaissance? Ne devrions-nous pas plutôt chercher la vérité dans le questionnement, dans l'expérience et la réflexion qui prennent racine dans notre quotidien? L'âme se purifie à travers la dialectique et la confrontation des idées, non en s'éloignant des choses que nous vivons. Je comprends votre insistance sur l'importance du dialogue, Socrate, mais votre approche, bien qu'importante, reste centrée sur les impressions et les opinions des hommes, qui sont souvent erronées. Les hommes croient savoir, mais ils ne savent rien. Le véritable philosophe doit aller au-delà des apparences et chercher l'absolu, l'immuable, qui ne peut être saisi que par l'intellect. Ce n'est qu'en accédant au monde des idées qu'on peut atteindre une connaissance vraie et parfaite. Vous cherchez la vérité dans un monde de formes abstraites, mais est-ce que cela sert la vie des hommes? Je crois que la sagesse consiste non pas à fuir le monde tangible, mais à l'examiner et à interroger la vie telle qu'elle est. La vertu, la justice, la sagesse se trouvent dans l'action et dans les relations humaines. L'homme vertueux n'est pas celui qui s'échappe dans des idées lointaines, mais celui qui agit justement dans le monde où il vit. Vous négligez, Socrate, l'importance des idées pour structurer la société elle-même. Dans mon ouvrage La République, j'ai montré que seul celui qui connaît les idées, et en particulier l'idée du bien, peut diriger une cité juste. Les gouvernants doivent être des philosophes rois, car ils sont les seuls à comprendre les vérités immuables. Sans cette connaissance des idées, les lois et les gouvernements se fondent sur des illusions et des passions humaines qui mènent au chaos. Vous avez raison sur l'importance de la vertu dans la gouvernance, mais je suis moins convaincu de la solution des philosophes rois. Le pouvoir corrompt, et c'est précisément la critique du pouvoir, que ce soit chez les gouvernants ou chez le peuple, qui doit être au cœur de notre recherche de justice. Le vrai philosophe est celui qui cherche la vérité sans désir de pouvoir, mais seulement pour améliorer la vie des autres. La politique doit être une question d'éthique, pas de domination. Certes, mais vous ne pouvez pas nier que, sans un véritable savoir des principes éternels, la politique n'est qu'un jeu de pouvoir et de manipulation. Il faut que les dirigeants connaissent la vérité pour que la cité soit juste. Ce n'est pas la simple opinion populaire qui doit guider l'action, mais une connaissance profonde des idées qui transcendent les contingences humaines.